Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron, et une avocate était invitée chez le média Nexus et elle va nous révéler une info totalement dingue, une info que je n'avais pas et qu'on n'avait pas sur le futur procès face à Owens, le futur procès aux États-Unis. Juste avant de vous passer à l'extrait, n'oubliez pas bien sûr les amis de vous abonner, le like, le commentaire, le partage, et pour ceux et celles qui veulent me soutenir, ça se passe en description sous la vidéo. En visio, etc. Mais enfin, je pense que quand ils disent on est à la disposition de la Cour, je pense quand même qu'ils pensent venir. Enfin, ils vont jusqu'au bout de leur logique. En tout cas, ils acceptent de déclarer sous serment. Je ne sais pas si on peut considérer qu'un Français qui prête serment aux États-Unis a la même... se rend compte de ce qu'il fait, parce qu'aux États-Unis, après, vraiment, déclarer sous serment aux États-Unis, c'est un truc... Vous pouvez aller en prison pour avoir menti sous serment. C'est pas la petite amende. Mais un Français qui viendrait, qui mentirait et qui retournerait dans son pays. Ouais, c'est pour ça que moi je pense que. Il risque pas grand-chose. Voilà, moi c'est pour ça que je pense qu'il faut se méfier de cette offre qui est peut-être pas aussi tripale que pourrait l'être d'un Américain. Et puis est-ce qu'une juridiction américaine va prendre ce témoignage-là? Justement, c'est pour ça que je dis ça. Je sais pas, mais dans les deux sens. Moi, si j'étais avocate candidaire, je dirais attendez, c'est bien gentil, mais la culture étant pas ce qu'elle est, moi je veux plus. Bon. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, déjà, c'est un premier pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle s'assied. Et à part ça, qu'est-ce qu'il lui resterait? Après, évidemment, il y a que les examens médicaux, quoi, sous toutes leurs formes. On a le droit aux États-Unis de faire ça? Oui. Ah bah, Candace Owens, elle a tous les droits. Elle peut demander tout ce qu'elle veut. Mais après, est-ce que la Cour va accepter est-ce que, ou par pas? exemple, si la partie adverse refuse, est-ce que ça pèse dans le dossier? Après, les jurés sont extrêmement sensibles aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en considération... C'est un jury public, en plus. Ah oui, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est comme les assises pour nous. C'est monsieur, madame, tout le monde. Qui est choisi, en plus, selon quand même... Il y a toute une procédure de pré-choix, donc qui est quand même vachement intéressante. Mais globalement, ils vont être déjà des opposants à Trump, donc ils sont déjà pas favorables à Candace Owens. Par contre, ils sont très investis de tout ce qui est effectivement liberté d'expression, etc. Leur premier amendement, etc. Donc eux, ils sont quand même très... Voilà, ils vont quand même défendre ça. Mais ils seront sensibles à tous les refus ou à tous les refus des Macron. C'est-à-dire qu'ils auront cette truc de dire mais attends, si t'as rien à cacher, t'as rien à cacher. Enfin, maintenant t'es là, t'as demandé à ce qu'on juge ton dossier, maintenant tu nous dis tout parce qu'on n'est pas là pour on n'est pas là pour rigoler, les gars. Et donc ça, c'est la première chose. Il va falloir que Brigitte Macron et Emmanuel Macron prouvent que ce qu'a dit Candace Owens est faux. Premier point. Ce qui est quand même, voilà. Et parce qu'il n'y a pas que ce sujet, hein. Il n'y a pas que l'éventuelle transidentité de Mme Macron. Il y a 22 sujets. Est-ce qu'ils sont du même sang? Enfin, elle est allée très, 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 très loin dans ses affirmations. Et la deuxième chose qu'il va falloir qu'il prouve, et ça c'est encore plus compliqué, je pense, c'est ce qu'on appelle actual malice. Alors, qu'est-ce que c'est actual malice? Alors, c'est très intéressant, c'est que quand vous êtes une personne publique et que vous acceptez de jouer le jeu de la communication, de la publicité, voilà, que en fait vous en faites votre outil de travail, bah, vous avez une protection de votre vie qui est moindre par rapport à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous pouvez être diffamé. Je peux diffamer une personne publique tant que je n'ai pas la preuve que ce que je dis est faux. Et tant que je n'ai pas non plus, comment je dirais, de manière téméraire, ignoré la preuve de la vérité. Alors, c'est un peu tordu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme on est entre personnes publiques, le jeu, on est au maximum, standard maximum du premier amendement. On est quasi à l'absolu. Donc, je vais te laisser dire tout ce que tu veux. La seule chose, que tu n'as pas le droit de mentir délibérément. C'est-à-dire, tu sais, tu as reçu le test ADN, c'est marqué que c'est une femme, et tu lui dis non, j'ai rien reçu. On peut mentir de bonne foi, mais pas délibérément. Et après, la deuxième chose, c'est est-ce que tu as, de manière téméraire, voulu vraiment ignorer la vérité? Et le truc que débattent les commentateurs, et pour moi, c'est surréaliste, c'est d'abord, ils disent quelles étaient l'intention de Candace Owens. Et il y en a plein qui disent ah non, mais Candace Owens, elle est tarée, de toute façon, elle y croit. Et donc, en fait, il laisse sous-entendre que si elle démontre qu'elle y croit profondément, et qu'elle est vraiment, même si elle doit démontrer qu'elle est folle, hein, enfin, folle, qu'elle est tellement complotiste qu'elle voit mais qu'elle est sincère, voilà, si elle est sincère, ça suffit. Ça pourrait suffire.
Donc déjà, faut bosser parce qu'elle a l'air vraiment sincère, elle a l'air d'être sûre de ce qu'elle dit, et puis comme elle le redit et qu'elle le re-redit... Elle avait envoyé, donc à sa décharge, à Candace Owens, elle avait envoyé un courrier avec une dizaine ou une vingtaine de questions au couple Macron pour leur demander des précisions. Énorme débat, parce qu'en fait, là, on a un problème dans les faits. Et ça montre bien la complexité de nos sources, en fait. Il est certain qu'elle a reçu une demande de rétractation en novembre-décembre. Voilà, de ce cabinet français. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais la version de Candace Owens, c'est « j'ai reçu ça, il n'y avait rien de plus que ce que je savais déjà. J'ai dit, écoutez, ça ne me suffit pas, je ne suis toujours pas convaincue. Donc, ce que je vous propose, c'est même, à la limite, je ne fais pas ma série. À la limite, je veux bien même la suspendre, la remettre, etc. On se rencontre. Je vous interviewe comme ça, j'ai votre version. Voilà les 21 ou 22 questions que j'ai à vous poser. Vous répondez par oui ou par non. Vous pouvez en dire plus ou pas. C'est vous qui voyez. Voilà. Première chose, je vous interviewe en janvier, février ou mars de cette année, donc 2025. Ou alors, en tout cas, vous me répondez à ces questions. Et en fait, elle avait amorcé, selon moi, déjà un peu la déposition sous serment. C'est-à-dire que quelque part, c'est ce qu'elle lui aurait demandé devant un tribunal. Parce que c'est bien. Est-ce que vous êtes une femme ? Oui. C'est ambivalent. Donc, c'est pas ça qu'elle demande. C'est est-ce que vous êtes née femme ? Est-ce que vous avez toujours été femme ? Et est-ce que vous êtes aujourd'hui une femme ? C'est pas pareil. Voilà. Bref, toutes ces subtilités qu'on voit justement dans les films américains, le counter-examination, c'est-à-dire la manière très subtile de dire « Ah ouais, mais non, mais t'es une femme. Oui, ok. Tu dis « Je suis une femme. Ok, ça me suffit pas. Est-ce que biologiquement, tu es une femme ? Est-ce que c'est toi qui as porté tes enfants ? » Elle dit pas « Est-ce que c'est vos enfants ? » Oui, d'accord, ok. Est-ce que c'est toi qui as porté tes enfants ? Est-ce que tu as donné naissance à ces enfants ? Etc. C'est beaucoup plus... Voilà. Et en fait, donc ça, c'est la version de Candace Owens. Et elle dit, comme ils ont refusé, pour moi, je ne suis toujours pas convaincue. Je n'ai pas de preuves nouvelles. Donc ça prouve un peu sa bonne foi et sa sincérité, c'est finalement. Et voilà, ça, c'est sa version. Voilà. Exactement. Et dans la plainte, quand on lit, on a exactement la version inverse. C'est-à-dire que Tom Claire explique qu'ils ont envoyé toutes les preuves pour répondre. Ils ont envoyé toutes les preuves pour démontrer que ce que disait Candace Owens était faux. Et qu'elle les a moqués, qu'elle n'en avait rien à faire et que ces questions étaient surabondantes et qu'en fait, ces questions étaient bidons, quoi. Qu'en fait, elle avait déjà les réponses et qu'elle n'a pas tenu compte. Et donc, c'est pour ça qu'ils lui ont écrit une seconde fois. Tom Claire, c'est l'avocat des Macron. Oui. Ah d'accord, j'ai compris l'inverse depuis tout à l'heure. Donc en fait, c'est l'avocat des Macron et pas de Candace Owens. C'est l'avocat des Macron. Donc ils ont pris le meilleur cabinet. Le meilleur. Et elle, aujourd'hui, à ma connaissance, n'a pas encore choisi. Il paraît qu'elle hésite entre l'avocate qui avait été très bonne pour Johnny Depp sur la fin du procès avec son ex, là. Mais bon, apparemment, elle n'aurait pas encore choisi son équipe, ce qui m'étonne un peu. Donc je comprends mieux ce que tu disais par rapport au fait que est-ce qu'il veut être payé à l'heure ou au résultat. Voilà. Quand c'est par rapport à Macron, c'est qu'il se dit, oula. Voilà, est-ce que je peux gagner des sous ou pas ? Et s'il a fait je pense que leur dossier est un peu bancal. Voilà, s'il a fait un procès au résultat, ça veut dire qu'il y croit, qu'il croit qu'elle peut gagner et qu'il croit qu'elle peut payer. Oui. Alors que s'il fait un dossier à l'heure, c'est qu'il pense que soit il peut pas gagner, soit il peut pas payer. Donc voilà. En gros, c'est ça. Et ils n'ont pas chiffré les montants demandés, c'est très important. Alors, j'allais te demander combien ça coûte une procédure comme ça en général. Franchement, la plupart des commentateurs parlent de millions et disent que de toute façon, une enveloppe de 10 millions, c'est raisonnable, quoi. Ouais, on est au-delà de ce qu'on fait en France. En France, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, mais là-bas, c'est fois 1000. Évidemment. Mais alors, qui va payer pour les Macron ? Alors, moi, je sais qu'une journaliste a demandé à l'Élysée officiellement si c'était le peuple français qui allait payer, c'est-à-dire si ça allait être pris sur le budget de l'État ou pas, et qu'il lui a été répondu officiellement que non. Ils auraient le droit de faire payer l'État ? Alors, pareil, il y a des gens qui ont dit, et c'est pas bête, le fait que Dupont dise que c'est une affaire d'État pourrait... Parce qu'on atteint un peu à l'État, voilà, pourrait dire non mais attendez les gars, vous pouvez pas nous dire c'est une affaire d'État et puis c'est pas l'État qui paye. Bon. Alors donc maintenant, il semblerait, moi je suis pas dans les petits papiers, mais voilà, j'ai eu cette source d'information en qui j'ai parfaitement confiance. Savoir si l'Élysée a dit la vérité jusqu'à preuve du contraire, pas de raison, voilà. Ce qui m'étonne, je me permets simplement cette observation qui n'est pas accablante, mais juste une observation générale. Ils ont donc déclaré que ça serait payé par les personnes privées, c'est-à-dire monsieur et madame Macron à titre privé. Mais le problème, c'est que si on met ça en rapport avec la déclaration de patrimoine de monsieur Macron... Il est loin du compte. Il peut pas.
Donc il peut emprunter, hein, il l'a déjà fait. On connaît l'histoire des emprunts qu'il a fait pour sa campagne. Ça, c'est une information extrêmement importante. Le procès va coûter par personne 10 millions de dollars. Autant vous dire que Emmanuel Macron et Brigitte n'ont pas cet argent-là. Enfin, ils l'ont sûrement, mais pas de manière officielle, bien sûr. Donc, nous allons raquer. C'est pour ça qu'Éric Dupond-Moretti, l'ogre, nous a dit que ceci est une affaire d'État. Je vous le dis depuis le départ, nous allons payer pour ce procès. Ça vous emmerde? Moi aussi, mais nous allons raquer. Et puis entre nous, on n'est plus à quelques millions près en ce moment. L'autre info qui est très importante, Candace Owens, dans son procès qui va l'opposer au couple Macron, elle va pouvoir demander des preuves, un test ADN, des images, des photos, des vidéos, quoi que ce soit, qui prouve que Brigitte, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, a bien toujours été Brigitte, et que la personne qu'elle affirme d'être est bien telle, et que toute cette histoire est bidon. C'est là où j'ai vraiment du mal à comprendre la stratégie du couple Macron. Depuis le départ, il y a eu des procès en France. Ils n'ont jamais été foutus de produire une preuve qui pourrait mettre fin à toute cette histoire et ridiculiser tous ceux qui en ont parlé, moi le premier. Mais nous n'avons rien sur la table. Alors oui, ils ont le droit de refuser. Et comme c'est quand même le couple présidentiel français, et nous en sommes fiers, tous, j'imagine qu'ils refuseront. Mais comme elle le dit bien, eh bien, un jury américain, la justice américaine, quand vous allez leur annoncer que vous n'allez pas vous soumettre à des preuves, à des tests, l'affaire est quasiment perdue. L'autre info importante, c'est que Owens pense à prendre l'avocate plutôt, de Johnny Depp, qui avait fait un plaidoyer exceptionnel et qui avait largement sauvé Johnny Depp, qui était dans une merde pas possible. J'ai vraiment hâte que ce procès commence. Ça va nous coûter un billet, ça va être du n'importe quoi, mais il faut que ce procès arrive le plus vite possible, avant que le fou de l'Élysée commette encore plus de crimes envers ce pays. Là, il est en roue libre. Il est en roue libre et il faut absolument l'arrêter, et cette affaire peut le mettre à mal. Et donc, j'espère que ça arrivera le plus vite possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, le like, le commentaire, l'abonnement, le partage bien sûr. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.